Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Attachez bien vos ceintures, pas mal de choses qui se passent aujourd'hui, donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder tout ce que je vous explique, parce qu'on est là pour vous faire de l'éducation financière. Là on va faire le point sur les actualités qui se sont passées ce week-end, et sur ce qu'il se passe et ce qu'il va potentiellement se passer en regardant la macroéconomie, l'économie, etc. N'oubliez pas qu'on n'est bien évidemment pas de boule de cristal, on n'est pas là pour vous envoyer du bullshit éclaté, on est là pour vous montrer comment ça fonctionne, que tu puisses comprendre rapidement comment en fait tout l'écosystème financier classique et l'écosystème crypto fonctionne. Et une fois que tu sais tout ça, tu vas pouvoir avancer sainement, sereinement, sans te faire arnaquer, sans tomber sur des projets éclatés, etc. C'est l'un des objectifs principaux de Blockchain Capital. Donc, si ce type de vidéo te plaît, lâche un like dès le début de la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire. Merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui le feront du coup. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre un petit commentaire en vidéo comme d'habitude. Regardez les différentes vidéos qu'on vous fait, on vous met des vidéos absolument tous les jours, donc let's go les amis. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche, c'est gratuit. Allez, jingle, let's go. Donc, je vous ai mis la lumière rouge derrière moi, alors que devant vous, vous voyez que du vert. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique pourquoi, et tu vas voir, tu vas comprendre naturellement pourquoi, d'accord. Tu es en train de le comprendre potentiellement déjà là-haut, là, sur le truc, tu vas voir. Bref, je t'explique ça en fin de vidéo. On passe à tout ce qui est news, et il y en a des belles, d'accord. On commence doucement avec le fait que maintenant ça y est, BlackRock, donc le principal ETF Bitcoin spot, détient à peu près 2 milliards de dollars, d'accord. Donc ça me fait toujours rire parce qu'en fait ils parlent en milliards de dollars alors qu'en fait on n'en a rien à faire parce qu'ils ne détiennent pas des milliards de dollars, ils détiennent des bitcoins. Donc moi j'aimerais bien que les médias se mettent à dire BlackRock détient je sais plus, c'est 12 000 ou je sais pas combien de bitcoin. Voilà, ça c'est le vrai chiffre de ce qu'ils détiennent. Très bien. Les dollars, ça bouge tous les jours parce que forcément là, le bitcoin monte ou baisse, c'est une catastrophe. Donc ça serait bien qu'ils puissent se mettre sur ce genre de créneau. Tout le monde comprendrait et on pourrait avancer bien mieux. Tous ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez avoir les news et l'écran en entier, rejoignez-nous. Je vais vous le mettre un peu au mieux que je peux, mais rejoignez-nous sur Twitch, ce sera 1000 fois mieux. Donc, on continue avec les informations sur Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a Jim Cramer l'année dernière, exactement en décembre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an. Il avait expliqué qu'il fallait vendre à tout prix Bitcoin et c'était le moment pile poil où le Bitcoin avait tapé justement le plus bas du moment. Donc en général, quand Jim Cramer dit un truc, bah, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors attention avec le en général, hein. Mais bon, c'est assez drôle. En tout cas, en ce moment, il explique que voilà, on devrait redescendre en dessous des 40 000. Au moment où il l'a dit, c'était le 25 janvier, comme par hasard, on rebondit sur les 40 000 et on retourne à 42, 43 actuellement. Donc c'est assez drôle. N'oubliez pas que c'est un personnage de la télé-réalité. Ouais, télé-réalité, c'est pas mal ça aux États-Unis. De la télé aux États-Unis. Voilà, donc déjà que la centralisation des informations sur une personne c'est complètement éclaté au sol, mais sur ce type de personne là c'est encore plus éclaté au sol. Donc faites attention quand vous voyez ce type de discours, analysez-le plutôt que de croire bêtement à ce qu'on vous dit, ça va monter, ça va baisser, ça ne fait pas avancer les choses. Ça y est, on arrive sur rapidement le pourquoi je vous mets du rouge et après je vous fais le pourquoi je vous mets du rouge par rapport aux news là maintenant, et vous allez voir en fin de vidéo le pourquoi je vous mets du rouge par rapport au marché et à l'écosystème, etc. Donc premièrement, on a Wu Blockchain qui explique que du coup la semaine dernière on a Matrixport qui a comme d'habitude mis un rapport, et sur leur rapport ils expliquent que le prix du Bitcoin devrait descendre au minimum court terme sur les 36 739. Écoutez, on verra bien ce qui se passe, d'accord. Comme d'habitude il faut essayer de prendre les ressources qu'il y a actuellement. En tout cas actuellement j'ai vu beaucoup de news dans le rouge. Donc on a celle-ci. On a celle-ci qui est un peu plus violente que même ce que moi je vous explique sur par rapport à la macroéconomie, mais qu'on verra tout à l'heure. Mais on en a beaucoup qui expliquent qu'il faut que Bitcoin retrouve les 20 000 balles avant de pouvoir remonter. Donc il y a des études qui sont tombées là-dessus et que selon eux, il faut aller retaper les 20 000 pour pouvoir remonter. C'est pas impossible, mais vraiment c'est pas impossible. Personnellement je me souviens très bien de ce qui s'est passé en 2020, j'étais là, et à ce moment là on venait de faire un mini bull run comme ce qui vient de se passer en 2023 avec la fin de 2019.
où du coup tout était très bien, génial niveau crypto, on avait fait un bon petit multiple sur pas mal de crypto, c'était très très bien, et tout le monde disait on redescendra jamais, on redescendra jamais. Résultat des courses, 2020, Covid, Bitcoin, 3500 balles, salut les amis, d'accord? Donc faites très attention à ce qui peut se passer, on n'est pas à l'abri d'avoir des banques, des récessions, des bazars, surtout par rapport aux informations que je vais t'expliquer juste après, écoute ça, tu vas voir. Donc bref, ça c'est des études. Encore une fois, tu les engranges, tu les prends, tu prends la connaissance, tu essaies de comprendre pourquoi et après tu te fais ton avis, c'est ça qui est très important. On continue avec donc cette analyse ici qui a été faite en partie avec du Fibo, en partie sur une échelle logarithmique, c'est assez intéressante. Lui, il explique que lui, on devrait entre février et mars 2024 aller aux alentours des 30-33 000 $, d'accord ? Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Je vous l'ai dit, en plus, le mois de janvier, c'est le mois des prédictions. Donc, il y a quasiment que des gens qui font de la prédiction et des explications de ce qui peut se passer. Et après, comme tu peux le voir, donc sur sa courbe rouge, bien évidemment, là, c'était les 100 000 ici. Donc, dépasser les 100 000 à partir de fin 2024 et pour aller exploser 150, 160, 170, potentiellement 170 000 sur début 2025, mais faire un bull run classique et voir un petit peu ce qui va se passer. Il le voit aussi et il explique aussi par rapport à cette la résistance qu'on a sur, je crois que c'est le RSI ça, je dis pas de conneries, RSI, bref. Donc selon lui, le RSI devrait retaper le support en dessous aux alentours des 0,38 pour pouvoir repartir après. Écoutez, on verra ce qui se passe. Voilà, il a mis les différents Black Swan, le Black Swan qu'on a eu en 2020, le Covid. Et selon lui, c'est pas quand même impossible qu'on ait un nouveau Black Swan sur certaines choses. Voilà, écoutez, on verra bien ce qui se passe sur ce point-là, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Encore un nouveau, donc Arthur Hayes, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette personnalité, vous devez le connaître, mais c'est l'ancien directeur de BitMEX, donc, qui explique que le Bitcoin devrait tomber à 35 000. Donc, si on fait un petit peu le résumé des courses, là, quand on est allé chez Leclerc, let's go, on a un qui te dit 36 000, un qui dit 30 000, l'autre qui dit 35 000, l'autre qui te dit 20 000. Tu fais la moyenne, tu tombes sur le 27 000 que je vous annonce depuis 1 milliard d'années. Let's go les amis. Non, je vous expliquerai tout ça par rapport au marché, par rapport à la macro juste après, donc restez bien connectés. On regarde tout ça ensemble les amis. Ensuite, en ce qui concerne les news un petit peu éparses, donc pour ceux qui sont fans de la AVE et en général donc des projets de lending, donc de prêt de crypto, qui encore une fois c'est quelque chose de vraiment très intéressant comparé à ce qu'on a dans la finance traditionnelle, encore qu'il y a quand même certains bugs sur certains points, mais bon bref, entre AVE et Compound ils sont pas énormes sur le point, mais il délivre une quantité de mesures pour améliorer la stabilité du GHO, le stablecoin, qui sont en train de développer là-dessus. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent sur l'écosystème crypto, sur la partie stablecoin en ce moment. Vous allez voir que je vais vous expliquer certains trucs à faire quand vous êtes sur des stablecoins, que ce soit pour faire un rendement ou que ce soit pour vous hedger un petit peu de la volatilité des marchés. On va en discuter après. Ensuite, on continue avec la grosse annonce de l'année sur le réseau Ether. Donc, c'est Tim Beiko de Ether qui nous explique ça. Si tout se passe bien, donc la grosse mise à jour que vous devez avoir pour l'année 2024, c'est la mise à jour d'Enkun. Donc, pour vous faire très simple, la mise à jour d'Enkun, c'est ce qui va apporter le proto Danksharding sur Ethereum. À mes souhaits, merci, bonsoir. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'idée, c'est en fait de faire des fourches à la blockchain, donc de voir plusieurs chaînes de blocs. Je peux te faire être à peu près très simple pour que l'idée c'est que les blocs soient résolus plus vite, et si les blocs sont résolus plus vite avec plus de transactions à l'intérieur, il y aura moins de frais sur l'écosystème Ether. C'est la grosse mise à jour qu'un petit peu tout le monde attend et qui du coup, s'il fonctionne bien, ferait quand même pas mal d'ombre à Solana entre autres, donc il va falloir surveiller ça. En attendant, du coup, la mise à jour va arriver sur le testnet de Sepolia le 30 janvier, donc demain. On va regarder comment ça fonctionne. Et sur Oleski, donc encore un autre palier du testnet de Ethereum, le 7 février. Et si tout se passe bien, on va voir un petit peu les informations suite à cela. Quand est-ce que ce sera mis sur le mainnet, donc quand est-ce que ce sera officiellement lancé. Ça, c'est vraiment très important pour l'année 2024. Le mois de février va être quand même assez intéressant avec ces mises à jour là, avec le procès de CZ, avec le procès de Duquan, de Terra Luna, etc. Assez intéressant, même si ce sera plus ou moins en mars pour lui. Mais bon, bref. Sur le marché Solana, je voulais vous l'expliquer, on en a déjà discuté un petit peu, donc forcément, le Solana
a explosé. Et ça, c'est pas le cours du Solana, c'est le cours de nouvelles adresses de Solana qui a explosé. Alors, je vous arrête tout de suite, ça ne signifie pas qu'il y a eu 450 000 nouveaux entrants dans le Solana. Il y a énormément de gens qui ont créé plusieurs wallets sur Solana, notamment pour la gestion des NFT, des airdrops, etc. Donc une personne peut détenir plusieurs portefeuilles Solana. Personnellement, j'en détiens au minimum 5 portefeuilles Solana. Donc juste à moi, il faut diviser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je détiens au minimum 5 wallets. Donc ça veut dire que je ne suis pas 5 personnes. Mais il faut faire attention. Bref, en attendant, on voit bien qu'il y a eu un engouement. Mais c'est surtout par rapport au airdrop et par rapport au NFT. Un peu aussi au même coin. Mais c'est surtout sur ces genres de choses-là qu'il y a eu explosion sur la partie du Solana. Donc affaire à suivre. En ce qui concerne l'Europe, parce que du coup ça vous concerne vous directement, enfin moi aussi, enfin nous, si jamais ça vous intéresse, regardez un petit peu ce document que je vous mettrai dans le Discord. Donc soyez bien dans le Discord si vous voulez récupérer les liens que je vous envoie à chaque fois. Mais on a un excellent résumé de ce qui se passe en Europe qui a été fait par Kaiko. Entre autres, donc je vous lis ce qui se passe par rapport au trading sur les exchanges en Europe. Et assez étonnamment parlant, bah c'est Bitvavo qui passe devant tout le monde, genre incroyable. En France, apparemment, on fait beaucoup de trading sur Bitvavo, mais vraiment beaucoup. On est passé devant tout le monde, un délire. Après sur Kraken, après sur Coinbase, un peu sur Bitstamp et sur Binance presque plus rien forcément parce que vous savez que le trading futur a été viré depuis un certain temps. Mais c'est assez intéressant de voir aussi le fait que la market share de Bitvavo a écrasé tout le monde petit à petit sur l'année là, c'est assez incroyable, il a récupéré des places de marché de tout le monde, donc vous le voyez là-dessus, quasiment 35-38 milliards de trading sur Bitvavo, c'est énorme, incroyable. Bref, moi ça me flingue parce que c'est pas du tout un gros exchange, donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe là-dessus. Du coup, les tokens qui sont adorés, bien évidemment, hein, bah, c'est Bitcoin, Ether, hein, ça c'est classique. Et puis après, forcément, XRP, Solana. Bah, ça c'est classique. Mais c'est assez intéressant, c'est que nous, on n'a pas l'USDT, on est plutôt sur l'USDC. Hein, bon, bah, pourquoi pas. Après, ADA, LTC. LTC, c'est assez fascinant qu'en France, on soit à fond sur le Litecoin. Je vous dis à fond parce que mine de rien, qu'ils soient à ce moment-là, dans l'écosystème, enfin, qu'ils soient à ce niveau dans le placement du trading, c'est assez ouf par rapport à ce que c'est directement. Bref. Et en fait, voilà, donc les paires en euros qui sont listées, les 3/4 sont sur Kraken et Bitvavo. Parce que vous savez qu'à chaque fois, nous, on a très peu de paires en euros. Hein, les 3/4, à chaque fois, c'est en... Les 3/4. C'est tout le temps, on trade en USDT, hein, normalement, d'accord. Donc, c'est assez classique. Mais bon, bref, je vous invite à regarder un petit peu ce rapport de Kaiko si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. On arrive et on continue sur les news très rouge sur la macroéconomie et l'économie en général. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous devez le voir. Mais Evergrande a été passé en liquidation judiciaire, donc en liquidation, pardon. C'est une catastrophe. Voilà. Je peux pas faire mieux. Les gens vont encore me dire, ouais, on s'en fout, ah, c'est en Chine, nous on est en France, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas du tout. Si l'économie chinoise, qui est la première économie mondiale, se pète les dents parce que Evergrande c'est son premier et plus grand promoteur immobilier, c'est une catastrophe pour tout le monde. Pourquoi? Parce que vous devez le savoir, les États s'échangent de la dette de partout. Nous, notre dette, elle est beaucoup achetée par les Américains et par les Chinois. Donc s'ils achètent plus, bah, c'est la merde, premièrement. Deuxièmement, tout vient de Chine. C'est ce que je disais à Alex cet après-midi. Vous devez savoir un truc. Parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. J'en avais discuté déjà en 2017 avec mes anciens réseaux de Business Angel, etc. Bref, sur le fait que vous devez savoir qu'entre 70 et 80% de tous les minéraux rares sont en Chine. Mais c'est pas sont détenus par la Chine, c'est ils sont en Chine, c'est-à-dire qu'ils sont sur le territoire de la Chine. Dans le monde entier, ils sont 70 à 80%. C'est ce qui permet de fabriquer les batteries, ce qui permet de faire vos trucs internet, ce qui permet de faire vos trucs, toute la partie électronique, vos puces d'ordi, tout ce que tu veux, c'est fait grâce à ces métaux-là. Si on ne peut plus les avoir parce que les Chinois ont une économie qui est flinguée, vous n'avez plus rien non plus. C'est une catastrophe. Donc il faut faire très attention et si jamais
c'est vraiment avéré ce qui se passe, être une catastrophe là-dessus. Nous, on va avoir ça en décalage de quelques mois, d'accord, en termes d'investissement. Donc vraiment, retenez ces informations. La macroéconomie, donc l'étude de l'économie macro sur tous les différents pays, c'est hyper important, d'accord. Vraiment, il faut faire très attention de ce qui se passe là-dessus. Comme d'habitude, je vous mettrai les informations, mais c'est une catastrophe niveau immobilier en Chine actuellement. Alors ça, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas encore vu. Alors j'aimerais bien que vous alliez me faire et me donner votre avis là-dessus. Je ne sais pas s'il y a Mr. Rabbit avec nous aujourd'hui. En attendant, apparemment, il y a une série documentaire de 3 épisodes qui font plus ou moins 20 minutes à chaque fois, qui est sortie sur Arte, sur les NFT. NFT, chaos dans le monde de l'art. Et apparemment, je ne l'ai pas encore vu. Donc je vais aller regarder, mais j'ai vu ça aujourd'hui. Ce serait intéressant. Voilà, donc ça, enfin, apparemment on verra, parce que je sais qu'Arte ils ont quand même sorti des trucs assez intéressants dans le passé. Donc why not? Dites-moi vos avis si vous l'avez regardé en commentaire, c'est hyper important. Et dites-moi ceux qui sont en live si vous l'avez déjà regardé, si vous ne l'avez pas fait, je pense que ça peut être intéressant. Je crois que je vais essayer de passer le temps de le faire et d'aller le regarder, mais bon bref. Ensuite, on continue avec des très mauvaises news sur la partie et tout l'écosystème de HTX, donc de notre ami Justin Sun. Si vous ne le savez pas, depuis je ne sais plus quand, donc 26 janvier, voilà, ils ont arrêté et éteint leur preuve de réserve chez FTX. Très mauvais signe ça, hein. Ça fait flipper tout le monde, hein. La preuve de réserve, donc c'est ce qui prouve du coup les réserves, hein. Let's go les amis, bref. Et le problème c'est que ils ont tout un écosystème HTX, il y a HTX, il y a Poloniex, il y a le TUSD, et justement le TUSD est en train de dépeg sévère, donc de se désancrer du dollar de façon sévère de ouf. Il faut regarder un petit peu les différents assets qu'ils ont, parce que en fonction de ce qui se passe dessus, ça peut faire très mal. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que je vais vous poster là sur Adam Crochant, hyper intéressant et hyper éducateur sur ce qui se passe actuellement. Ça, personnellement, ça me fait un peu flipper sur l'écosystème HTX. Donc voilà, quand vous voyez ce genre de trucs, si vous avez des trucs sur HTX, Poloniex, etc., autant commencer à les migrer autre part, parce que de toute façon, il y a plein de possibilités. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir tous vos œufs dans le même panier, c'est très important, les amis. Une étude sur Binance a montré que 73% de ceux qui ont répondu sont très optimistes sur l'avenir des cryptos. Bon bah, c'est le genre de sondage ultra bullshit que tout le monde s'en fout. Parce que déjà, il est sur Binance, donc c'est des gens qui ont adopté les cryptos. Donc c'est quasiment normal que les gens qui ont déjà adopté les cryptos soient confiants pour l'écosystème crypto. Bravo la bille. Alors que si tu vas dans la rue, et je vous invite à le faire, allez dans la rue, là, chez vous, n'importe où vous habitez, et vous sondez 100 personnes au hasard, vous allez voir qu'il y en a 2 pélos qui ont des cryptos et qui sont confiants dedans. D'accord? Les autres ils vont dire c'est de la merde, le problème n'est pas les cryptos. Le problème, c'est l'éducation qu'il en sort actuellement sur l'écosystème crypto. On est très peu à parler de l'écosystème crypto de façon saine et sereine, comparé à nos amis à Dubaï. Salut les blaireaux! Bref, faites très attention à ce qui se passe. Il faut passer beaucoup de temps et malheureusement aussi de l'argent sur l'éducation, peu importe ce que vous allez faire. Vous l'êtes et vous l'avez tous compris, si vous voulez faire ingénieur, boulanger, n'importe quoi. Si vous voulez faire de l'investissement, c'est pareil. Il va falloir passer un petit peu de temps, que vous le fassiez avec nous ou avec les autres, faites comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'on vous propose des services top de chez top, hein. Tous ceux qui l'ont pris sont ultra contents et continuent à le prendre. Donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous dans le Discord pour l'instant pour voir un petit peu les différents services qu'on vous propose. Ça c'est un site, je vous le donne, qui fait rire, mais c'est si jamais vous n'avez pas encore compris aux États-Unis quelles sont les personnalités politiques qui sont pro-crypto et celles qui sont contre et anti-crypto. Donc vous pouvez regarder, c'est un site qui est très simple, je vous mettrai les liens dans le Discord comme d'habitude. Donc forcément anti-crypto, bon, Joe Biden, tout le monde le sait. Pro-crypto, bon, c'est Robert Kennedy, on en a déjà plus ou moins parlé. Dean Phillips, je ne connais pas du tout. Donald Trump, bon, bah, vous le savez. Pas assez d'informations, c'était Nikki Haley, donc celle qui est aussi dans la course pour l'année prochaine. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu au Sénat ce qu'il en ressort aussi. Il faut aller regarder un petit peu les différents qui sont là-dessus. Dans la maison des représentants aussi, c'est hyper cool de voir un petit peu quels sont les gens qui sont anti et pro-crypto. C'est des petits noms qui doivent résonner dans votre tête quand vous voyez ces informations. Et franchement, c'est assez intéressant par rapport à ce que l'on retrouve dans les news.
Donc, comme à leur habitude, sur CoinTribune, ils vous postent un petit peu ce qu'ils appellent les pépites pour 2024 ou les trucs intéressants à investir, etc. Je vous passe la première parce que ceux qui me connaissent, vous savez très bien quelle c'est la première qui est juste au-dessus de celle-là, que ça m'énerve qu'ils le postent. Alors, je vous le montre pas. Donc voilà, ça me saoule. Ceux qui le connaissent, ceux qui la connaissent, bon ben voilà. Regardez comme d'habitude, juste pour lire rapidement ce qu'ils mettent. Et vous devez récupérer les informations et en récupérer d'autres et faire vos propres recherches juste pour pouvoir avoir certaines informations. Donc selon eux, le Polygon Matic est prêt pour un rallye. Tout dépendra de ce qu'ils vont réussir à faire sur la mise à jour en pôle. Arbitrum, une expansion grâce aux subventions stratégiques. Le problème d'Arbitrum, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire diluer par rapport à la tokenisation. Donc ça, faut le savoir. Le Compound, donc qui est complètement le concurrent d'AVE qu'on avait tout à l'heure, qui a eu une certaine année un petit peu difficile en 2023, pourquoi pas ne pas rebondir cette année. Le Blur, donc qui est le concurrent direct du OpenSea, why not, hein. En termes d'exchange trading, de trading d'NFT, il n'y a pas mieux, entre guillemets, il y a beaucoup de bruit dessus. Donc ça, c'était une partie. L'autre partie, on a ici 3 cryptos du Web3. Les cryptos du Web3 surveillés en 2024, pardon. Alors là, on arrive sur des trucs qui me flinguent. Ça me flingue, ok? Ça me flingue, mais complet. Regardez, le Tamadodge en premier. LOL, pourquoi pas? Bah, en vrai, pourquoi pas? Mais ça dépend ce que t'en fais, d'accord? Ça dépend. Il faut être ultra, giga, méga informé sur l'écosystème crypto pour acheter du Tamadodge. S'il y a quelqu'un qui n'a ni Bitcoin, ni Ether, qui achète du Tamadodge, il dégage. Il dégage tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux vraiment pas qu'il y ait des gens qui se fassent arnaquer et qui aillent se prendre des gros murs. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation. Malheureusement, avec ce type de news, quand ça arrive un petit peu aux oreilles de tout le monde, les gens disent waouh, incroyable, Tamadodge, Dodge a pété parce qu'ils l'ont entendu sur X. Pourquoi le Tamadodge pèterait pas? Peut-être, peut-être pas. En attendant, ça n'est pas sain d'être dans vos premiers investissements, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est la merde, hein, Wall Street même. Voilà, bon, vous devez voir un petit peu des noms éclatés au sol. On va pas en parler. Le TG Casino, bah c'est le mien, un Théo. Je rigole. Bref, c'est pareil. Ça fait partie des tout petits projets. Pourquoi pas? Mais c'est tout petit. Ils ont toutes leurs choses encore à mettre en place. Donc, vous voyez ces trucs-là. Renseignez-vous dessus et après vous avisez en fonction de si ça vous intéresse, oui ou non. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas en premier investissement, vous avez déjà d'autres choses à faire. Et moi, ce qui me flingue, c'est qu'ils mettent le Tamadodge, le Wall Street même et le TG Casino au milieu de Chainlink et d'Ether. LOL! Qu'est-ce que ça à foutre? Genre là, tu as 2 projets qui sont exceptionnels, dont un que tout le monde connaît, et à côté, tu as 3 micro-projets. Donc ça me flingue. À chaque fois, prenez juste les informations qui sont dites dessus, vous les lisez rapidement, mais vous passez pas votre vie en disant oh, j'ai vu ça dans CoinTribune, j'achète tout de suite. Non, parce que si vous faites ça, vous allez à 100% vous prendre un mur. Et prendre un mur, c'est quoi? Bah, c'est perdre de l'argent. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Et pareil, ils ont fait un petit challenge aujourd'hui, hein. Vraiment, ils en ont mis quand même pas mal ce week-end et aujourd'hui des informations à ce sujet-là. Le top 5 des métavers à surveiller en 2024. Alors là, c'est pareil, vous devez déjà connaître un petit peu la thématique métavers, c'est hyper important. Et après, quels sont les métavers qui vont péter ou quoi ou qu'est-ce, ça, personne ne le sait. Déjà, il faut le savoir, personne ne le sait. La seule chose, c'est que vous pouvez anticiper, entre guillemets, un intérêt potentiel parce qu'il y a tel et tel développement, telle et telle mise à jour, tel et tel gros projet qui se construit dessus. Why not? Mais de là à dire que celui-là et celui-là vont péter, on n'en sait rien. En attendant, bon bah ils vous mettent forcément Decentraland, hein, l'un des plus connus, The Sandbox, hein, bon, son concurrent direct bien évidemment. Et après on a 2-3 plus petits, Roblox qui est très connu quand même aussi, affaire à suivre, pourquoi pas, c'est des choses à surveiller, le Blocktopia et le Microsoft Mesh. Écoutez, regardez un petit peu ces différents projets, allez sur leur site, regardez un petit peu ce qu'ils proposent, regardez un petit peu tout ça, et voyez un petit peu en fonction de si ça vous intéresse ou non. Voilà, donc on a fait le point sur les news. Maintenant, on va passer sur la partie macro 2 secondes. Macro, aujourd'hui, zéro information. On vous l'a déjà dit, aujourd'hui, que dalle, tout le monde s'en fout. À partir de demain, et c'est la semaine importante, donc je veux que vous attachiez à tous là vos pantalons cette semaine, parce que ça risque de déporter. J'avais une blague en tête, il vaut mieux que je la garde en tête. Bref, donc demain, on a le GDP pour la zone euro, hyper important, hyper important, pour savoir un petit peu ce qui se passe nous en Europe. Vous voyez que les chiffres précédents sont claqués, hein, claqué de chez claqué. Donc on va voir si c'est encore plus claqué ou si ça revient un peu mieux. Donc on va regarder ça ensemble. Et demain on a le sentiment des consommateurs du mois de janvier. Why not, attendu en hausse. Peut-être, pourquoi pas, écoutez, why not, hein. Mais
ce qui est important, c'est le FOMC de mercredi. Mercredi soir, on sera forcément en live, donc directement pour suivre tout ça. Je ne sais pas si je le ferai avec Alex ou pas, parce que j'ai une semaine de malade mental. On verra bien. En tout cas, on vous tiendra au courant, mais Alex, c'est sûr qu'il le fait. Bien évidemment, c'est pas forcément ce truc-là qu'il faut regarder, parce que la décision des taux, on l'a tous, ils vont pas bouger d'un pet, ça va rester à 5,5, mais c'est sûr à 100%. Voilà, comme ça au moins vous êtes acté là-dessus. Ce qui est important, ça va être un petit peu le ton qu'il va avoir pendant la conférence de presse, et c'est plus le ton que les questions, parce que les questions c'est toujours les mêmes, tout le monde s'en fout, et ses réponses c'est toujours les mêmes trucs éclatés au sol, mais c'est sa façon de les expliquer qui est intéressant de savoir s'il est confiant ou pas confiant. Voilà, donc lie to me, let's go. En tout cas, on continuera avec du coup jeudi l'ISM et vendredi les chiffres du chômage. Énorme semaine macroéconomique. En général, c'est des semaines qui bougent beaucoup sur les marchés tradis et beaucoup sur les marchés crypto. Il va falloir voir un petit peu ce qui se passe en fonction du coup de comment le réseau, j'allais dire, les marchés avalent un petit peu toutes les informations. En ce qui concerne les cryptos, vous avez vu que du vert. Voilà, on va en discuter juste après, bougez pas. Que du vert, mais c'est parce que c'est du vert par rapport à là maintenant. Si vous regardez juste à côté de moi, là, les 5 minutes, ça a pété depuis là, il n'y a pas longtemps, 1 heure. Juste avant que je lance le live. D'accord, donc il faut faire attention aussi, c'est pas un giga vert de toute la journée. Donc forcément, il y a du vert un peu partout, avec certains qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, on va en parler maintenant. Donc, ce qui est important, vous le voyez sur mon superbe graphique du Bitcoin qui est en données 4 heures. Donc, vous le voyez, en données 4 heures, on était en dessous des 42 000. On avait rebondi parfaitement là-dessus. Il y avait un trade à faire qui était logique, là, 42 et puis prendre un profit ici. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était des micro-trades. Ceux qui l'ont fait, bon, bah tant mieux. Félicitations à ceux qui l'ont pris. Ensuite, on a hésité à fond sur la zone des 42. On repasse en dessous, on repasse au-dessus, etc. Et là, aujourd'hui, pétage de câble du Bitcoin. On s'est dit, go, bah tiens, péter un câble et on va aller voir directement les 43 300. Donc, il y a une résistance court terme. Hein, donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gris. Mais qui fait quand même le taf depuis un certain temps. Donc, il faut la surveiller de très près. Je vous ai mis le rouge derrière moi et vous le voyez ici, on a rebondi quasiment pile poil dessus. Hein, donc c'est incroyable. Mais bon bref, je vous ai mis du rouge parce que actuellement les informations que je vous explique, la macroéconomie, l'économie chinoise, les chiffres de l'inflation, les anticipations de baisse de l'inflation, tout ce que je vous dis sont des indicateurs qui sont au rouge sur le moyen terme. Là. Donc, je ne vois pas en quelle année je peux vous mettre du vert en vous disant « Mais c'est génial, let's go, tout Bitcoin va monter à 45, 48, 50. » Non, logiquement, je ne peux pas vous le faire, d'accord? Par contre, attention, parce que c'est pas impossible que ça le fasse, d'accord? Alex vous a déjà expliqué qu'il y a de la liquidité à les récupérer à 45 voire 46 000 avant de redescendre. Donc c'est pas impossible que ça se passe. Par contre, si ça se passe, ça n'est pas logique. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez. En termes d'argent et d'investissement, ça n'est pas logique. Donc il va falloir surveiller tout ça comme d'habitude. On vous tient au courant de tout ce qui se passe là-dessus, bien évidemment. Sur Ether, bon, bah, il a quasiment rebondi parfaitement sur ses 2140, 2100 et quelques, hein, pour l'instant. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Bitcoin Ether, eh ben, Bitcoin est toujours en train de récupérer la puissance qu'Ether avait récupérée depuis il y a deux semaines. Ça me fait marrer. Le Solana est retourné sur ses 100 balles. Et il est pile dessus, là. Affaire à suivre. On va voir s'il rebondit et il respire ou s'il les passe. Ce qui serait aussi assez étonnant. Je vois pas pourquoi le Solana pourrait continuer de monter par rapport à ce qu'on a. Mais encore une fois, pas impossible qu'il aille voir les 108 et 112. Parce que ça fait n'importe quoi. ADA est retrouvé les 0,5. Why not? Le Matic a retrouvé les 0,8 en ayant rebondi parfaitement quasiment sur les 0,75 que je lui ai posté. On le franchit, on rebondit dessus, on est reparti. Why not? On verra bien ce qui se passe. Atom rebondit mais doucement, hein, doucement mais sûrement chez Atom. Hein. Le DOT parfaitement rebondi sur son 6,4 aussi. Et l'Avalanche parfaitement rebondi sur son 31,39. Pareil, un franchissement, on remonte et on repart. C'est assez intéressant, mais comme vous pouvez le voir, ils sont tous sur une résistance court terme. Là, le AVAX résistance court terme, limite j'ai envie de vous la foutre, comme ça au moins on pourra discuter de ça après.
ici, donc pile dessus, on a rebondi dessus, pourquoi pas rebondir encore dessus, à 36,5, on verra ce qui se passe. Le Polkadot, bon bah je vous l'ai déjà mis, Atom, c'est pareil, je vais vous la foutre, parce que sinon on va pas s'en sortir. Quand je vous dis qu'ils sont tous dessus, c'est qu'ils sont tous dessus, hein. Donc c'est pas une blague, il est un poil en dessous le Atom, mais bref, assez important de vérifier si la résistance court terme que je vous ai mis de partout fait son taf de résistance et donc fait un rebond, ou si elle se fait éclater et on repart à la hausse de partout. Ce serait assez étonnant, on va pas se le cacher, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'être étonné. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. On va faire un test 2 secondes. Tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, mettez un truc what the fuck, comme ça moi je suis sûr. Mettez l'emoji banane en commentaire sur YouTube. Ouais, ça me fait rire, Si ça fait rire que moi, j'en ai rien à faire. Je veux voir tous ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo. Donc je vais compter les emojis bananes dans le commentaire YouTube. Comme ça, je verrai qui regarde les vidéos à peu près en entier, ça me flingue. Ouais, j'ai mis banane au hasard, Xarlac, laisse tomber. Ça sera un autre jour, là ça me flingue. Voilà, c'est drôle. Tout va bien. Donc, mettez-moi tout ça dans la vidéo en commentaire. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. On vous tient au courant. J'espère que vous avez bien rejoint notre Discord. C'est hyper important, surtout pour vous, hein, parce que bah, moi, c'est mon métier tous les jours, donc ce que je fais, je le sais. Bref, donc merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve du coup mercredi en live et pas mal de choses cette semaine. Donc accrochez-vous bien, comme je vous l'ai dit, ça va être une grosse semaine. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao à ceux qui sont sur YouTube les amis.